quelque chose que j'ai pu beaucoup remarquer en séance. Inconsciemment, beaucoup de gens ont peur d'eux-mêmes, peur de s'autoriser. Ils se disent, mais si je m'autorise à tout, je vais faire n'importe quoi. Donc aussi, voilà, tu vois, cette notion de je peux pas me laisser carte blanche parce que après, je partirai en n'importe quoi. Et ça, c'est sur tous les sujets. Donc finalement, sur tous ces manquements dans votre relation à vous-même, ça peut bloquer quelque part aussi le fait de passer une étape dans nos vies et tout d'un coup d'accéder à autre chose, parce que ce serait ne plus être dans cette norme où pour beaucoup de gens, finalement, alors j'imagine que si vous êtes là ce matin, c'est que vous avez déjà, ou vous en êtes déjà sorti et vous avez peut-être encore plus envie d'en sortir, mais c'est exister presque d'une manière désobéissante, en tout cas du moins extrêmement libre. Et ça, enfin, c'est une valeur où toutes les deux, je pense que assez vite dans nos vies, on l'a ressenti. Est-ce que ça t'a demandé, Anne-Claire, de te défaire de croyances, justement, de vivre aujourd'hui comme tu le fais? Est-ce que ça a été à des moments voilà, difficiles de sortir de cette norme dont on parle? Oui, et c'est encore parfois difficile à des nouvelles, tu sais, à des nouveaux niveaux d'autorisation que je peux me donner. Et moi, je viens d'un milieu, comme tu disais tout à l'heure, où ta famille t'a pas montré en fait que tu pouvais vivre comme ça. C'était la même chose pour moi. Ma famille m'a pas montré que je pouvais vivre comme ça. Et quand j'avais envie d'exprimer des désirs qui étaient un petit peu hors normes, j'avais l'impression d'être une capricieuse. Et on me le disait d'ailleurs. Mais tu peux pas te contenter de ce que tu as. Et en fait, non. Mais c'était difficile à expliquer à ce moment-là. Parce qu'en fait, quand on vit dans un univers comme ça, qu'on baigne dans une famille, avec des amitiés, avec des gens qui ne s'autorisent pas à vivre peut-être des choses plus belles, plus grandes pour leur vie, souvent, nous aussi, on diminue. Et on a tendance, je trouve, à expliquer nos besoins. Oui, je veux, je sais pas, je veux une villa avec 2 ou 3 chambres parce que, et donc on explique. Mais en fait, on peut tout simplement vouloir des choses sans que ce soit un besoin, mais que ce soit juste un désir, parce Mhm. que je le veux, parce que je sais que je le peux. Alors, je vais le faire. Voilà, et ça revient vraiment à s'autoriser et à faire fi du regard des autres et c'est pas facile quand les autres autour de nous ne s'autorisent pas de s'autoriser pleinement. Et moi, je trouve que c'est plus facile quand on fait partie d'un environnement qui est soutenant pour le faire. Et donc, c'est pour ça que de faire des programmes en ligne, rejoindre des formations, faire partie de mastermind, de groupes de travail comme ça avec d'autres personnes qui sont dans la même démarche, ça m'a toujours uplifté. Ça m'a toujours permis de me rendre compte qu'il y en avait d'autres comme moi qui vibraient de la même énergie et qui avaient elles aussi envie de créer autre chose. Et Nathalie, merci parce que plus tu t'autorises, plus je me rends compte que moi aussi je peux m'autoriser. Et j'imagine que c'est la même chose pour toi aussi. Quand tu vois qu'il y a des choses que je m'autorise, tu te dis, ah bah, moi aussi, tiens, allez, on y Complètement. va. Non, mais c'est parce que ça donne des autorisations inconscientes. C'est comme si on se télécharge les uns les autres.